Bienvenue sur ma chaîne, podcast Guigui Mike, épisode 3, jingle. Aujourd'hui les gars, on va parler de trahison. Dans la suite des choses, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel de parler de la trahison. Parce que, en réalité, la trahison qu'on peut subir fait qu'on modifie notre comportement. Modifier son comportement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. J'ai parlé des différents business qu'on a pu faire et celui qu'on fait actuellement. Et en réalité, la trahison fait partie de l'équation. Il y a des choses qui sont dures à vivre et dures à avaler. Mais il faut savoir que ça ne peut que faire grandir. Et selon certains, selon certains, j'avais lu ça quelque part, je ne sais pas si c'était des scientifiques ou des médecins ou autres, la rancune et la colère sont des sentiments et des émotions nocives pour le corps humain. Le corps humain n'est pas fait pour garder une telle pression, parce que ça crée après des problèmes, ça peut créer après des problèmes cardiovasculaires, des ulcères ou pas mal de choses. Quand vous gardez en vous la colère, la rancune, la haine, des sentiments néfastes, ça crée des choses qui ne sont pas bonnes. Donc l'homme, il n'est pas fait pour garder toutes ces choses-là. Il est fait pour donner de l'amour, être en paix et autres, pour avoir une bonne santé. C'est une question de santé. Tout simple, à la base. Et donc, quand tu vis une trahison, ça ne peut venir que de gens qui sont proches de toi, des gens à qui tu as fait confiance. Et comment réagir face à ça ? Il y a plusieurs formes de trahison. La première et celle qu'on va vivre le plus souvent, c'est celle d'un proche, d'une proche, de quelqu'un que vous aimez ou que vous estimez ou à qui vous avez donné votre confiance et qui l'a trahi. Soit en divulguant vos secrets, soit en allant à l'encontre de vos intérêts, soit, voilà, beaucoup de choses. Et ça, en fait, vous pouvez pas l'éviter parce qu'on peut pas contrôler l'élan du cœur. On peut pas contrôler l'élan du cœur de quelqu'un. Il y a de ces personnes qui ont en eux les germes de la trahison. Elle est peut-être pas manifeste au départ, mais c'est déjà en eux. Il y a juste un élément déclencheur, un prétexte ou une situation qui va faire que ils vont activer un mode malgré eux, pour certains, et ils vont trahir. Et donc, dans le monde des affaires, c'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Et le truc, c'est que face à une trahison, la seule chose que vous pouvez faire, c'est souvent la personne qui est sur le point de vous trahir, il faut, en fait, évaluer. Même si c'est difficile, mais tôt ou tard, vous le savez, vous le sentez. Il faut faire attention et écouter vos intuitions. Au bout d'un moment, vous sentez quand une personne n'est pas claire. Quand c'est flou, c'est qu'il y a le loup. Il y en a qui ne sont pas clairs. Il y a ce qu'on appelle aussi les oppositions cachées. Il vous dit oui, c'est ce qu'on appelle la duplicité, c'est-à-dire il dit le contraire de ce qu'il pense. Il vous dit oui de la bouche, mais son cœur, il est ailleurs. Mais comme personne ne peut avancer seul, parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. À un moment donné, si tu dois porter ta vision, tu es obligé de t'entourer. Et quand tu t'entoures, tu es obligé de faire confiance, à minima. Et quand tu fais confiance, je l'ai dit tout à l'heure, tu ne contrôles pas l'élan du cœur de ceux qui t'entourent. Ça peut être après des motifs de jalousie, ça peut être des motifs d'envie, ça peut être des motifs de haine dissimulée, de désamour. Il y a beaucoup de motifs, Il y a beaucoup de motifs. Mais ça produit les mêmes effets, ça produit les mêmes conséquences. Donc à partir de ce moment-là, il y a des gens qui sont autour de vous qui vont vous aider à porter votre vision, mais qui regardent d'un mauvais œil votre ascension. Ou qui vont
lorgner sur qui vont avoir un intérêt peut-être malsain sur vous. En se disant, à tort, hein, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Ouais, mais moi aussi je peux. Ouais, mais regarde lui. Ouais, mais regarde elle. Et ils vont commencer à nourrir ce genre de sentiments-là. Et face à ça, en fait, c'est à vous maintenant d'être pragmatique et de se dire, ok, quand vous commencez à détecter certaines choses, il y a des gens avec qui il faut couper. Avec qui il faut couper et très rapidement. Parce que si vous ne coupez pas, ça risque d'être périlleux. Donc, il y a un moment donné, il y a des gens avec qui il faut couper. Il y a des gens avec qui il faut se dire, non, ok, bon, je les laisse se mouvoir dans mon environnement parce que j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle. C'est une vérité, ça c'est une réalité. Mais c'est à vous maintenant de former des cercles d'intimité. C'est-à-dire, il y a la garde rapprochée, c'est vous qui les connaissez, avec qui vous partagez des choses importantes, stratégiques. Il y a ce qu'on appelle le premier cercle. Il y a le deuxième cercle. Le deuxième cercle où l'information que vous diffusez, elle est diluée. Vous ne donnez pas tout. Vous ne dites pas tout. Vous compartimentez. Ça, c'est très important. Et puis, au fur et à mesure de l'élargissement des cercles, là, maintenant, c'est à vous de doser. Mais ne vous laissez pas non plus approcher et ne laissez pas tout le monde entrer dans votre intimité parce que c'est très risqué et très dangereux. Mais je vous l'ai dit, la trahison vient toujours de gens qui sont proches. Et quand ça arrive, eh bien, à ce moment-là, il faut prendre des dispositions. Mais en tant que personne, en tant qu'humain, le tout c'est de ne pas garder en fait de ne pas garder de la rancune, de ne pas garder de la colère, de ne pas garder de la haine, mais plutôt d'avancer, de structurer et d'apprendre en se disant bon là ça n'a pas été pour tel et tel motif. Essayez de comprendre pourquoi ces choses-là me sont arrivées. Ça peut être de votre faute, ça peut ne pas être de votre faute, mais quoi qu'il arrive, il y a une leçon à apprendre là-dedans. Pourquoi ça m'est arrivé? Et vous verrez que dans les relations humaines, chaque individu est à part. Chaque individu a sa personnalité. Mais de manière globale et générale, on se rend compte que il y a un type d'individu et un autre type d'individu. Il y a plusieurs catégories de personnes qui se ressemblent plus ou moins dans le caractère et dans la façon de faire. Donc à ce moment-là, c'est pas à vous de faire, une généralité, mais de discerner les personnes à qui vous avez affaire. Que ce soit dans vos collaborateurs, que ce soit dans vos proches. C'est très important de discerner qui est qui. Et en fonction de qui est qui, à vous maintenant de vous adapter. Enfin, c'est à vous de savoir ce que vous pouvez dire, ce que vous ne pouvez pas dire. Il y a des choses que vous pouvez dire, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Et ça, c'est important, parce que des fois, dans l'euphorie, vous savez, dans la joie, quand vous avez une idée, aujourd'hui, je vais faire telle chose parce que j'ai une idée qui m'est venue en tête. Une fois que l'idée, elle arrive, vous dites, bon, ok, vous en parlez au premier venu. Vous en parlez à votre meilleur ami, vous en parlez à votre ami, etc. Mais vous voyez, en fonction de l'information que vous lui donnez, il y a ce qu'on appelle la communication non verbale. Au bout d'un moment, vous voyez que vous venez partager votre joie. Mais c'est humain, ça, c'est la faiblesse humaine. Vous partagez votre joie. Mais à un moment, quand vous partagez votre joie, votre projet, vous en parlez comme ça à tout azimut, à tout le monde, etc. À un moment donné, vous allez renvoyer, une réalité. La personne qui va recevoir ce message-là, il y a deux réactions. Soit elle est contente, ah c'est super, c'est génial. Soit en elle-même, elle le dira pas. Il y a une forme de tristesse et d'amertume parce qu'elle se dit, moi j'ai raté quelque chose, voilà. Et donc ça c'est important. Et donc c'est à vous d'observer les réactions des gens en fonction des informations que vous leur partagez. La communication non verbale. Vous regardez, vous observez, sans réagir. Même si vous voyez à un moment donné que quelqu'un ne reçoit pas l'information comme vous l'auriez souhaité, mais vous voyez dans son regard, les yeux parlent, dans son attitude que ça va pas, vous restez calme. Ne lui montrez pas que vous avez vu quelque chose. Restez calme. Observez et prenez des dispositions. Mais je le répète, si quelqu'un a en lui les germes de la trahison, vous ne pourrez rien y faire. À part couper ou accepter la situation
en fonction de vos intérêts. Et je vous le dis, c'est toujours des gens proches qui vous connaissent. Parce que quelqu'un de l'extérieur ne peut pas vous atteindre. Ceux qui vous atteignent, c'est ceux qui sont à côté de vous. Et ça fait mal. Mais je pense que chacun, en fait, doit maintenant, à son niveau, se dire quels sont mes intérêts, pourquoi j'avance, quels sont mes objectifs. Et en fonction de ces objectifs-là, vous avisez. Ok, bon, bah là, je marche avec un traître, je marche avec une traître, je marche avec telle ou telle personne, mais je compose. Parce que mon objectif, il est le suivant. Et en fonction de mon objectif, j'avance avec. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, quand je parle de trahison, je partage avec vous le fait que ça fasse mal. C'est pas agréable. C'est un sentiment, ça met dans un état de frustration, de colère, d'animosité. Le premier sentiment qui peut venir chez certains, et c'est humain, c'est la vengeance. Il m'a fait ça, il va voir. Mais c'est pas la bonne réaction. Parce que tôt ou tard, tout se paye. Et la roue tourne. Donc vous, concentrez-vous sur vos affaires. Concentrez-vous sur votre business. Concentrez-vous sur votre entreprise. Concentrez-vous sur vos projets. Maintenant, ceux qui trahissent, vous ne pouvez pas les empêcher. Mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est de ne pas être naïf, de savoir bien s'entourer, de savoir à qui parler. Donc à un moment donné, savoir à qui parler, c'est des fois lâcher des brides d'informations pour voir ce que les gens en font. Est-ce qu'ils vont divulguer, et pour voir les réactions. Moi, c'est le conseil que je peux donner. C'est pas une science infuse, mais ce sont des techniques que je veux partager avec tous ceux qui veulent aujourd'hui entreprendre. Parce que je vous le répète, seul, c'est impossible d'avancer. On est obligé de s'entourer. On est obligé d'être avec des gens qui vont nous aider à porter notre vision. Et ça inclut le fait de prendre une part de risque. Parce que ouvrir son business à d'autres, faire dire aux gens, j'ai un projet, j'ai une idée, je vais faire telle ou telle chose, viens m'aider. Il y a toujours une part de risque. S'il y a des problèmes fratricides, donc des familles qui s'entretuent autour, comment on appelle ça, d'héritage, ou alors autour de sociétés, c'est pas avec le premier venu du coin ou un ami à toi que ça va pas arriver. Parce que c'est l'être humain qui est comme ça. Donc maintenant, comme il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de pièce aseptisée où personne ne peut rentrer, où tu pourras te protéger, il faut juste que maintenant, toi, tu adaptes ton attitude, tu adaptes ton comportement en fonction de la situation. Et là, maintenant, c'est à toi de maîtriser les techniques de l'art de la guerre, hein, comme on dit. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de se former. Je mets toujours un accent sur la formation. La formation, c'est pas forcément aller dans des grandes écoles, faire de grandes études, parce que tout le monde n'a pas la possibilité. La formation, ça commence par le fait d'être curieux, d'aller s'instruire, d'aller lire, d'écouter aussi les expériences d'autrui. Je me nourris aussi de l'expérience de l'autre. Et les livres aussi sont très importants à ce niveau-là. Parce que les livres sont remplis d'expériences, d'histoires qui permettent à l'homme de se constituer quand tu lis l'histoire d'un autre. Voilà. Tu vois la pensée, comment un autre a structuré sa pensée face à tel sujet. Et ben, toi aussi, ça t'aide. Et là, tu deviens autodidacte. Par la lecture et par le livre, tu y arrives. Donc, c'est ça, je parle de formation. C'est pas tout le monde qui peut aller s'asseoir sur les bancs d'une école. Mais tout le monde a le devoir de se former. Et par cette formation-là, au bout d'un moment, ben voilà. Tu as appris de l'expérience d'autrui, par rapport à son expérience, tu sais comment toi, avec ton caractère, ton tempérament, ton histoire, tu vas réagir. Tu vas pas faire du copier-coller, mais tu vas l'adapter à ta réalité. Tu vas l'adapter à ton histoire. Tu vas l'adapter à ton environnement. Tu vas l'adapter à ta destinée. Et ça, c'est ce que je voulais souligner. Donc, il est important que chacun puisse mettre les choses dans le cadre. Et le cadre, c'est justement agis en fonction de toi-même, non pas en fonction des autres. Et si je dois parler aussi de retour d'expérience, c'est que, parce que je l'ai vécu, quand un proche ou quelqu'un à qui tu as fait confiance te trahit, tu le vis dans ta chair déjà. Tu le vis dans ta chair. Et ce qui est dramatique, c'est que la plupart du temps, tu le sens venir.
tu vois les choses venir de loin. Et c'est ce que j'ai jamais compris vis-à-vis des traîtres, c'est qu'ils pensent qu'on les voit pas. Et ma mère dirait toujours, j'aime me donner en référence, c'est pas parce qu'on dit rien qu'on est bête. C'est pas parce qu'on dit rien qu'on est bête. On voit très bien les choses, on voit très clair. Et au bout d'un moment, eh bien, il peut y avoir des notions d'affect. En se disant, non mais il va pas faire ça. Il le fera pas, non, il va pas oser. Ou alors, vous allez vous dire, non mais c'est mon ami. On se connaît depuis. C'est mon frère, c'est un tel. On va trouver toutes sortes d'excuses en se disant, non, ça n'aura pas lieu. Mais la phrase qu'on me dit aussi souvent, c'est des fois, il faut voir les gens comme ils sont. Vous voyez les gens comme ils sont. Et on vous dira aussi, la première impression est souvent la bonne, mais des fois, tu peux voir des comportements ou un caractère ou autre, une façon de faire d'une personne. Mais toi, on va avoir tendance à l'excuser. Non, mais là, c'est parce qu'il y a ça. Non, mais là, c'est parce qu'il y a ça. Mais il faut apprendre à voir les gens comme ils sont. Ce qu'il t'a montré, c'est ce qu'il est. Point barre. Ce qu'il te montre là, c'est ce qu'il est. En fonction de cette information-là, tu avises. Parce qu'une chose est sûre, c'est que si ton intuition te parle et que tu ne sens pas quelque chose et que tu y vas, par expérience, je vous le dis, vous allez regretter amèrement. Amèrement. Parce que tes sens vont être en éveil et ça, c'est limite spirituel. C'est plus rationnel. Et c'est ce que dira aussi un haut cadre, la team Cook de chez Apple. Il dit, dans ma vie, j'ai pris des décisions, il dit, les gens prennent souvent des décisions de manière rationnelle. 1 + 1, ça fait 2. Moi, j'étais ingénieur dans une grosse boîte, etc. Quand Steve Jobs est venu me chercher pour que je puisse intégrer la société de Apple, j'avais un bon poste. Toute ma famille m'a dit, n'y va pas, parce qu'à l'époque, ça valait rien. Il dit, mais c'était pas rationnel, c'était mon intuition. J'ai suivi mon intuition. Aujourd'hui, regardez, première capitalisation boursière au monde, Apple. Donc, à un moment donné, l'intuition fait partie de la vie de l'entrepreneur. Si tu le sens, tu le sens. Si tu ne le sens pas, tu ne le sens pas. Et en matière de trahison, en matière de gens qui ont des intentions cachées, tôt ou tard, les masques tombent toujours. C'est une question de temps. Il y a toujours un vice caché. Et c'est une question de temps. Et quand tu vas le percevoir, là maintenant, j'ai pas de réponse toute faite. Parce que dans la situation, dans le temps imparti, où tu seras, c'est en fonction de ton ressenti encore que tu prendras des décisions. Mais quoi qu'il arrive, la trahison est nécessaire pour nous faire grandir. Ça nous fait grandir non seulement en amour, en bienveillance, ça fait mal, hein, mais au final, après, on apprend à passer au-dessus. Tu vois, à être au-dessus de la mêlée. C'est pas orgueilleux, mais être au-dessus de la mêlée. Et de se dire, c'est une personne qui a pas confiance en elle, c'est une personne qui est malheureuse dans sa vie. Moi, j'essaie de lui apporter un peu de réconfort. J'essaie de faire des choses pour elle. Voilà, elle m'a rendu le mal pour le bien. Maintenant, Dieu est entre nous. C'est plus de mon ressort. Et toi, tu avances. Tu continues à avancer, à construire. Mais il y a des gens aussi bienveillantes qui, sur ton chemin et sur ta route, viendront t'aider pour porter ta vision. Voilà, en ce qui concerne la trahison, c'est quelque chose que je voulais parler parce que c'est quelque chose de récurrent. Ça arrive à tout le monde et ça fait mal. Souvent après on se sent perdu, mais rien n'est jamais fini. Rien n'est jamais fini. Et après, il ne faut pas que vous répercutiez les séquelles de la trahison d'un autre sur vous, que ces séquelles-là maintenant, vous voyez tout le monde comme des traîtres. Et c'est l'erreur aussi qu'on a fait à un moment donné, on commence à se méfier de tout le monde. Et ça, il faut pas le faire. Chaque individu a une histoire qui lui appartient. Maintenant, c'est en fonction des circonstances et des temps qu'on décide et qu'on navigue. Là, je le sens ou je ne le sens pas. Mais on peut pas incriminer tout le monde. Ah bah l'autre il m'a trahi, l'autre il a fait comme ça, l'autre il a fait comme ça, donc lui aussi il va me faire pareil. Jamais eu 203. Et puis on commence à avoir des raisonnements qui sont bidons en plus. Hein. Des fois c'est bidon. Il y a une vérité dans ce qu'on dit, mais la plupart du temps, des fois c'est bidon.
On n'a même pas laissé l'opportunité aux autres de montrer de quoi ils sont capables, de ce qu'ils savent faire, mais on se méfie d'eux. Donc voilà, jeune entrepreneur, à toi qui veux faire quoi que ce soit, quel que soit le domaine, hein, c'est des réalités que tu vas vivre. Et je voulais les partager et éviter de faire les mêmes erreurs que nous avons fait en ce qui concerne les sujets de trahison. Et n'oubliez pas que nous aussi, à un moment donné, on a peut-être déçu d'autres personnes. C'est une faiblesse, mais on peut la combler par nos capacités à accepter, à pas être fataliste et à se relever, à rebondir. Parce que quoi qu'il arrive, dans les leçons que nous tirons de tout ça, c'est pour mieux savourer la victoire plus tard. Et la victoire, c'est la réussite de ce que tu fais. Dans ton projet, dans ton entreprise, dans ton business, dans ce que tu veux. Même dans ton mariage, si tu veux. Voilà. En espérant qu'on se reverra bientôt, c'était le 3e épisode. Guigui au Mike, merci à tous.